Bonjour à tous. Merci au modérateur, merci au président de me laisser prendre la parole aujourd'hui. Donc, je suis Quentin Berthier, je suis interne des hôpitaux à Marseille et je vais vous présenter une étude sur la procédure DUET que nous avons réalisée avec le docteur Julien Combe. Voici les implants que nous avons étudiés. Donc, un implant Rewan qui était placé dans le sac capsulaire des patients et un implant Sulcoflex qui est un implant trifocal qui était placé dans le sulcus. Concernant l'implant Rewan, c'est un implant asphérique disponible de -10 à +34 dioptries et également disponible en version torique. Concernant le Sulcoflex, donc c'est un trifocal diffractif avec 3,50 en addition de près et 1,50 en addition intermédiaire. Il faut savoir que ce sont des implants hydrophiles équipés d'une technologie qui permet de limiter les aberrations optiques. Concernant le Sulcoflex, il a un diamètre optique de 14 mm et une orientation de ses aptiques de 10 degrés vers l'avant. Voici une représentation schématique des implants en post-opératoire. Nous avons donc réalisé une étude rétrospective monocentrique à Marseille qui a duré 3 ans et demi. Les patients étaient opérés de cataracte ou de chirurgie de cristallin clair et étaient demandeurs d'une indépendance aux lunettes. Notre critère de jugement principal était l'acuité visuelle sans correction 6 mois après la chirurgie. Nous avons également analysé des indications inhabituelles que je vais détailler juste après, le bénéfice d'une capsulotomie et les effets secondaires potentiels. Chaque patient a bénéficié en préopératoire d'un calcul d'implant par le YOLMaster 500. La barrette était utilisée pour déterminer l'implant. Chaque patient a également eu un pentacam et des mesures d'acuité visuelle. En post-opératoire, les patients ont également eu un questionnaire de satisfaction à répondre et une capsulotomie pouvait être réalisée à la discrétion du chirurgien. Voici les caractéristiques de nos patients. Nous avons donc inclus 130 yeux. Nous avons fait 2 groupes. Donc 103 yeux concernaient des indications habituelles, sans terrain clinique particulier, et 27 yeux concernaient des indications inhabituelles à la multifocalité. Il y avait des patients qui avaient des pathologies rétiniennes ou des amétropies sévères, voire des antécédents de chirurgie réfractive. Concernant le premier groupe, sur les résultats d'acuité visuelle, nous avons des bons résultats, avec plus de 80% des patients qui ont plus de 8 dixièmes et plus de 90% des patients qui ont P3 sans correction, avec des bons résultats également en vision corrigée. Concernant ce même groupe, il y a une bonne prédictibilité de l'implant avec plus de 95% des patients qui sont à moins d'une dioptrie de l'hémétropie, une satisfaction globale qui est élevée et plus de 80% des patients qui sont totalement indépendants aux lunettes à toutes les distances. Concernant les groupes avec les indications inhabituelles, nous avons également eu des bons résultats visuels, une indépendance aux lunettes à plus de 70% des cas et des patients qui étaient globalement satisfaits. Nous avons donc analysé également le bénéfice d'une capsulotomie. 27 yeux ont bénéficié d'une capsulotomie, en moyenne 55 jours après la chirurgie initiale, qui a permis de gagner 2 lignes d'acuité visuelle. Nous rapportons également le cas d'un patient qui a bénéficié d'une explantation. Donc initialement, il a bénéficié d'une procédure DUET. 3 semaines après, il a présenté un épisode de kératoévite herpétique. Et dans les suites, après cicatrisation, il ne tolérait plus la multifocalité. Nous avons donc réalisé une explantation sans réimplantation qui a permis d'améliorer le confort visuel du patient. Pour conclure, donc c'est une procédure qui est globalement comparable aux trifocaux et qui permet surtout d'avoir une option réversible et éthique au long cours. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.